Eh bien, salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tier list des personnages de Walking Dead. Donc, en attendant, bien évidemment, l'arrivée du spin-off centré sur Daryl Dixon. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas fait la vidéo réaction et analyse aux 10 premières minutes du spin-off, au final. Donc, il faudra peut-être que je vous fasse ça aussi. Je le ferai certainement après cette vidéo. Voilà, comme ça, vous aurez mon avis là-dessus. Peut-être qu'il y aura des théories à faire d'ailleurs, faudrait que je regarde. Je l'ai déjà vu, mais je me rappelle plus exactement tout ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc là, on va faire une tier list. Donc que vous pouvez faire également parce que c'est un site qui s'appelle donc tiermaker.com. Voilà, je vous mettrai le lien pour ceux qui s'intéressent dans la description. Comme ça, vous pourrez vous aussi aller faire votre propre liste. Voilà. Parce que là, je vous présentais la mienne. Alors, vous serez peut-être pas forcément d'accord avec moi. Alors, je tiens à préciser, bien évidemment, avant de commencer, que c'est subjectif. Hein. Les tier lists, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. C'est moi, là, celle que je vais vous présenter, c'est selon mes goûts, mes préférences. Donc, ne venez pas me dire, quoi, c'est un scandale, t'as mis ce personnage-là, là, alors qu'il devrait plutôt être là. Bref, ne commencez pas. Hein. Attention, je vous surveille. Bref, on va commencer, si vous le voulez bien. Et on va aller directement sur le site. Du coup. Donc, voilà le site. Donc, ça s'appelle donc tiermaker.com. Donc là, j'ai créé mes cases. Donc, on a le boss. Ça sera donc mon personnage préféré. Voilà. Enfin, en même temps, je pense que je vais pas vous surprendre trop hein, avec mon personnage préféré. Les 4 fantastiques. Là, pareil, hein, je pense que on va rester sur du classique. Après, j'ai fait la case dommage. Alors, la case dommage, ça sera tous les personnages qui, pour moi, avaient du potentiel. Ou qui sont morts trop tôt, ou qui sont mal exploités, etc., etc. Mais qui auraient pu faire quelque chose de bien. Voilà. Bof, c'est des personnages, franchement, Osef, quoi. Et oublie à tout jamais, on s'en fout, mec, je sais même pas comment tu t'appelles. Bref, donc il y a pas mal de personnages, il n'y a pas tout, parce que forcément, vous vous doutez bien qu'en 11 saisons, il y a eu des personnages, il n'y a pas tout. Et honnêtement, je regarde les cases, il y en a, je vois qui c'est, mais je me rappelle pas de leur nom. Et je vois qui c'est, hein, par contre, hein, je m'en souviens, etc. Mais je me rappelle plus de leur nom. Par exemple, lui là, cette tête de con là, je sais que c'est le mec que Negan tue après que lui, il ait buté une femme et un gamin et il le tue à coups de pierre. Ça, je m'en rappelle. Mais je me rappelle plus de son nom. Le classique Negan. Ça, je m'en rappelle, mais je sais plus comment il s'appelle. Donc, m'en voulez pas si j'oublie des noms. Allez, on va commencer parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et je voudrais pas que la vidéo dure 4 heures. Déjà, elle va être longue. Hein. Je préfère vous prévenir, cette vidéo va être très longue. On commence avec Alden. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte qu'il faudrait que je mette. Il faut que je fasse, non, il faut que je fasse une case en plus, en fait. Parce qu'Alden, je le mets tout. Alden, je peux pas mettre dans le boss, ni dans les 4 fantastiques, dans le dommage, ni dans bof. Putain, est-ce que je peux. Putain, ça saoule. Est-ce que je peux faire une case en plus? Je sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Ajouter une ligne. Voilà, on va ajouter une ligne. Voilà! C'est ça qu'on veut voir. Euh, Ouais, alors attends. Donc en fait, il faut que je refasse. Donc là, je vais faire. euh, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais mettre bon personnage. On va pas se prendre la tête, les gars. Bon personnage, voilà. Ici, je vais mettre dommage. Voilà. Là, ça va être bof. Merde, bof. Tac, tac, tac. Voilà, bof. Et ici, ça va être oubli. Ah, d'accord. Ok, un K. Si j'enlève pas les majuscules, ça va être problématique. Oublie à tout. Jamais, jamais, jamais. À tout jamas. Oublie à tout jamas. Allez, allez, on y va, merde. Ça va être long déjà. Finesse. Ça, c'est dommage, c'est un truc que j'aurais préféré faire en stream avec vous, ça aurait été tellement plus drôle. Donc, Alden, forcément, je le mets dans bon personnage. Voilà, voilà, Alden. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous n'avez pas honte de... Alden, qui est un personnage qui est non seulement intéressant, mais qui est important aussi. Parce que c'est lui qui va donc trouver le groupe de Rick, qui va donc l'amener à Alexandria, et puis la suite, hein, qu'on connaît par la suite, c'est grâce à lui.
Et puis c'est un peu lui également qui reprend le rôle de Rick quand Rick disparaît. Voilà, notamment avec la perte de son bras, etc., etc. Même au niveau de sa dégaine, la barbe et tout, il reprend Rick, quoi. Putain, Abraham. Aïe, 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 aïe. Bon, vous savez quoi? Je vais faire un premier jet et après je verrai. Je verrai ce que je fais. Abraham, je peux pas, je peux le mettre que dans bon personnage. Parce que dans les 4 fantastiques, en fait, je sais pas qui je vais mettre. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Abraham, mais forcément, Abraham, ouais, c'est un bon personnage. Je peux pas nier, quoi. C'est un guerrier, c'est. Puis alors lui, c'est pareil, hein, sa mort par les mains de Negan, ça va être difficile de l'oublier, quoi. C'est. Waouh. Putain, quand j'y repense. Ah, la dinguerie, toi. Le mec, c'est un dinosaure, quoi. Tu vois, c'est un roc. Et sa mort, c'est laisse-toi faire. Parce que franchement, on va pas se mentir, hein, s'il avait pu se combattre main à main avec Negan, Negan, il le plie en deux, hein. Il lui aurait arraché la tête, hein. Ah, c'est dommage, hein. Ah, j'ai presque envie de le mettre dans le dommage, en fait. J'ai presque envie de le mettre dans le dommage, Abraham, en vrai, hein. C'est un personnage qui a un énorme potentiel, qui meurt, et qui meurt très vite, quoi. En fait, dans dommage, on peut mettre plusieurs choses. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans dommage aussi. Écoutez, on va le mettre là pour l'instant. Parce que, voilà. Lui, alors lui, il fait partie des gens, je sais même plus qui c'est. Enfin, je sais qui c'est, mais je connais pas son nom. Je sais que c'est un des fils à Diana. Diana. Je sais pas comment ça se prononce. Je sais que c'est un de ses fils. Mais franchement, balèque, quoi. Ah, oublie. Oublie. Le mec, il sert à rien. Déjà, je sais que c'est une tête de con. Ça, c'est clair. À deux doigts de causer la mort de Glenn et tout, quand il se fait exploser avec les grenades, là. Non, il expose un zombie qui a des grenades sur lui, je crois. Tara a failli passer aussi, d'ailleurs. Non, vas-y. Ciao. 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 Elden. Haha. Haha. Alden. Alden. Alors, putain, Alden. Alden, j'ai envie de vous faire chier, en fait. Parce que oui, à la fin, clairement, Alden, il sent le pâté en croûte à la fin, Alden, hein. Mais au début, il est très intéressant comme personnage. Donc il faut prendre les gens dans leur globalité. C'est pas parce que le personnage, dans les 2 derniers épisodes, il était naze qu'il faut dire le personnage est naze. Non, il faut le prendre dans sa globalité. Et moi, je trouve qu'Alden, c'est un potentiel gâché, en vrai. C'est un potentiel gâché. Voilà, il fait partie des sauveurs. Tu vois que c'est un peu lui qui calme aussi les tensions au sein de la colline avec Maggie et tout, parce que Maggie, elle les aurait tous fumés, je pense, au bout d'un moment. Et Alden, tu vois que c'est le mec. En fait, c'est le Glenn des survivants, tu vois. C'est le gars, les gars, gentil quand même, hein. Hein, baissez vos armes, c'est pas bien de tuer des gens, hein. Puis à la fin, c'est vrai qu'on n'en fait pas grand-chose. Puis il est surtout mal travaillé, en fait. Il est mal écrit dans les dernières saisons. Et c'est ce qui fait que les gens l'ont détesté au plus haut point. Mais moi, je pense vraiment que c'est un personnage qui aurait pu être plus intéressant que ça. Donc, je vais casser les codes et je vais le mettre dans le boss. Non, je rigole. On va le mettre dans dommage. Dommage collatéral. Toi, alors toi, ma grande. Déjà, je sais pas comment tu t'appelles. Comment ça, c'est clair. Alors elle, alors je crois que c'est la sœur de Tara. Si je dis pas de bêtises, elle fait partie des. Bah, c'est quand ils rejoignent le gouverneur et bah ça devient une. C'est elle, non? Non, il semble que c'est elle. Non, elle. Ouais, non. Ciao, ciao, ciao. Alpha. Bah Alpha. Alpha, c'est un bon personnage, hein. Alpha, c'est un bon personnage, hein. Tu peux rien dire. C'est un bon. Ouais. Cette phrase est dure à dire. Un bon antagoniste. Voilà. Mais elle, c'est comme Abraham, hein. Elle pourrait presque aller dans dommage en vrai. Parce que, parce que ouais, c'est un bon personnage dans les faits. C'est un bon méchant, quoi. Mais c'est vrai que le traitement qui lui est fait, il est pas terrible en vrai. Je la mets dans bon personnage, mais en vrai, ouais, non, en vrai, dommage, hein. En vrai, dommage, hein. Ils auraient pu mieux faire avec ce personnage en vrai. En vrai de vrai, hein. Bon, allez, je vais abréger parce que ça va être long. La sœur d'Andrea. Putain, tout à l'heure, j'avais son nom. Non, j'avais son nom. J'avais son nom tout à l'heure. Ça va me revenir, ça va me revenir. Donc, la sœur d'Andrea, qui reste pas longtemps dans la série d'ailleurs, hein. Amy. Ouh, Amy. Ouais, je vous ai entendu hurler derrière votre écran.
Amy. Bah bof, hein. Alors c'est pas bof dans le sens le personnage est nul, mais on le voit pas. Le peu qu'on voit, il est pas non plus exceptionnel, hein, on va dire les termes. Elle meurt assez vite, donc il est pas super bien travaillé, suffisamment en tout cas pour qu'on puisse s'y intéresser. Donc ouais, non, bof, hein. Bof, bof, bof. Andrea que beaucoup détestent. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce personnage, hein. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est pas un personnage qui est naze, quoi. Je comprends pas pourquoi vous l'aimez pas. Non, moi je pense. Déjà, je vais la mettre dans dommage. Pourquoi je la mets dans dommage? Parce que Andrea, il faut savoir qu'elle a un rôle très important dans le comics. C'est elle qui a le rôle plus ou moins de Michonne. Enfin, qui tient le rôle de Michonne dans la série en général. Enfin, après sa mort, hein, je parle, hein. Normalement, par exemple, c'est elle qui se met en couple avec Rick, mais pas Michonne. C'est elle a un rôle très important également au niveau du Commonwealth. Et la mort qu'elle a, d'ailleurs, je préférais voir cette mort-là dans la série, moi. Mais cette mort sera reprise par par Rosita, pardon. C'est Rosita qui va prendre qui prendra sa mort dans les comics, à Andrea. Non, c'est un personnage que je voyais pas mourir aussitôt, en fait. Vraiment, elle fait partie des morts qui m'ont surpris dans la série. Parce que honnêtement, il savait prendre des risques à l'époque, hein. Jusqu'à la mort de Glenn. Bref, et encore. Même après, parce qu'il y a eu Karl. Mais après Karl, c'est vrai que les risques, on est parti en chute libre, hein, en termes de risques, hein. Même s'il y a eu Henry, Tara, Enid et tout, tu vois, mais ouais, ils se sont un peu calmés, on va dire, quoi. Mais Andrea, ouais, oh non, Andrea, elle aurait pu faire beaucoup de choses, hein. Elle aurait pu faire beaucoup de choses, hein. Moi, par exemple, Andrea, quitte à changer les codes, plutôt que de la faire mourir, je l'aurais. Comme pour Shane d'ailleurs, hein. On en reviendra sur Shane, mais moi j'aurais fait partir Shane du groupe de Rick. Je les aurais fait se barrer avec Andrea, justement. Voilà, ça aurait évité qu'elle meure. Alors après, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu toute l'histoire avec Shane, par exemple. Mais on aurait pu peut-être aussi pas faire mourir Shane. Enfin, on aurait pu, en termes de temporalité, tu vois, faire partir Shane après justement les événements de Woodbury. Enfin, je sais pas, je sais pas. Moi, je pense qu'il y avait un truc à faire. Il y avait un truc à faire. Arrat. Eh bien, moi, Arrat, je vais vous surprendre, mais moi, j'aime beaucoup Arrat. Je suis désolé, hein. Moi, c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Je suis dégoûté qu'elle soit morte comme ça, d'ailleurs, par les filles de Sunnyside. Moi, je suis dégoûté, vraiment, hein. C'est un personnage que j'aimais bien. Elle s'impliquait bien dans la communauté, après la guerre contre Negan. Elle avait sa place. Elle avait l'air sympa, en plus, comme Nana. Non, mais c'est vrai, hein. Comme quoi, le cercle de gens qui t'entourent, des fois, ça peut te rendre la pire des crevures, alors que si t'es bien entouré, bah tu es une bonne personne, quoi. Et franchement, Arat, non, moi je trouve que c'est un personnage qui avait beaucoup de qualités, qui aurait pu être intéressant. Moi j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus sur elle, notamment. Hein, notamment si on avait pu avoir une vraie histoire sur le passé de Negan. Non, franchement, je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, oui, je pourrais la mettre dans dommage, mais bon, dans ces cas-là, Glenn, il était bien comme personnage, mais c'est dommage, il est mort. Ah bah allez, dommage, non. Non, non, je la laisse là, moi. Moi, je la laisse là, parce que pour moi, c'est un bon personnage. Alors lui, c'est... Putain, comment il s'appelle? Alors, c'est dans la prison, il dragouille un peu Carole, après avoir tenté de draguer Bess, l'enfoiré. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Oscar, parce qu'Oscar, il me semble que c'est le gros black balèze. Il me semble. En fait, je confonds toujours les noms avec ces gars-là. Et lui, ouais, bof, en rien. Il était sympa, oui, oui, je suis d'accord avec vous, il était sympa. C'est pareil, c'est un personnage qui aurait pu être intéressant à la longue, mais honnêtement, le peu qu'il était là, il cassait pas des briques, hein, en rien. Benjamin, pareil, en rien. Benjamin, Benjamin. Ciao, on se rappelle? Non, Benjamin, pas ouf, hein. Franchement, pas ouf, Benjamin. Bess, alors Bess, mon gars. Là, je vais te faire grincer des dents, là. Parce que honnêtement, ça m'insupporte au plus haut point. Le traitement qu'il fait à ce personnage. Mais vraiment, ça me gave. Ça me gave. Je veux bien qu'on n'aime pas certains personnages, mais c'est l'acharnement qu'il y a eu et qu'il y a encore sur ce personnage, ça me saoule en fait. Ça me saoule vraiment. Parce que les gens sont teubés.
Alors, je suis désolé, peut-être que vous avez des raisons valables, hein, mais de pas l'aimer. Mais moi, je trouve que c'est dégueulasse, en fait, de faire ça, quoi. Parce que, honnêtement, je veux bien que ce soit une gamine qui vit dans le monde des bisounours, toujours en train de chanter, oh là là, ma vie, elle est rose bonbon. Mais Karl, vous oubliez ce qu'était Karl à ses débuts, hein. Karl, il était relou, hein. Karl, il était relou. Et c'est seulement au fur et à mesure des saisons, en grandissant, que le mec prend de l'importance, devient badass, etc. Mais à la base des bases, le gamin, il est pète burne, quoi, tu vois, il est insupportable. Alors, moi, je suis désolé, mais Bess, en plus, ils l'ont tué au moment où elle devient intéressante, quoi. Où elle a une histoire bien à elle, etc., etc. Non, non, moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé, Bess, fuck off, bon personnage. Je suis désolé, il faut être objectif, les gars. C'est un personnage qui était intéressant. C'est un personnage qui aurait pu en plus faire un duo intéressant également avec Daryl. Il y avait un rapprochement entre les deux, etc., etc. Puis même avec sa sœur et tout, à la longue, avec le temps, moi je vous dis, ça aurait pu être quelque chose de terrible en fait. Et même, je vais vous dire une chose. Si le personnage n'était pas mort, on aurait même pu creuser le côté un peu méchant du bonhomme. Justement, en fait, passer de blanc à noir, tu vois ce que je veux te dire? De tout à rien. C'est-à-dire que tu passes d'un personnage qui est super gentil, super mignon, oh là là, les fleurs, les pâquerettes, tu vois, à un personnage qui perd la mémoire à cause de la balle qu'elle prend dans la tête, et elle devient complètement tarée, voire même jusqu'à devenir alpha. Bon, là, je vais peut-être aller un peu loin, mais honnêtement, tu pouvais faire des tas de trucs, hein. Et dans l'univers de Walking Dead, tout est possible, les gars. Et puis, je suis désolé, mais si Carl a... Là, je vais faire un petit cut vidéo, mais si Carl a survécu à ça, si Rick a survécu à ça, Found him. et si Troy, dans Fear the Walking Dead, a survécu à ça, You see things. c'est pas impossible que Bess ait survécu à la balle qu'elle a pris dans sa tête, hein. Je suis désolé, hein. Alors, Carl, il s'est fait arracher la moitié de la tête. Il a un gros trou à la place de l'œil, il survit, mais pas Bess, quoi. Ah non, Bess, non, c'est non. Ah, les gars, c'est pas logique, hein. Si vous trouvez si vous cherchez de la logique dans Walking Dead, vous allez vous perdre, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Bref, donc moi, pour moi, Bess, bon personnage. Et puis au-delà de tout ça, les gars, faut pas oublier que Bess, malgré que ce soit l'un des personnages les plus détestés de la série, c'est celle qui a eu le droit le plus de théories, hein. Avec Rick et Glenn, un peu Negan aussi, mais faut voir toutes les théories qu'il y avait sur Bess à l'époque, hein. Et ça faisait parler, hein. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit, vous allez voir, elle va revenir. Ça va être une tuerie. Puis bon, bah non, à bout d'un moment, tu finis par redescendre, hein. Et voilà, par te faire une raison. Voilà, ils l'ont tué, tu vois, mais... Et puis en fait, le problème en fait de ce personnage, c'est qu'ils ont été trop ambigus. Enfin, tu sentais que les créateurs de la série, ils en avaient rien à foutre de ce personnage, hein. Clairement, quoi, ils l'ont tué, mais ils laissent les gens dans le flou. Tu sais, parce que c'était une époque où, quand des gens mouraient, on les enterrait, il y avait une cérémonie, il y avait quelque chose qui te disait, voilà, le personnage est mort, quoi. Ça a été le cas pour Dale, ça a été le cas pour Bob, enfin, il y a plein de trucs comme ça, ou même Tyrese, hein. Tyrese qui meurt, je crois que c'est quasiment le même épisode, ou l'épisode d'après, c'est quasiment en même temps, et bah franchement, Tyrese, il a plus eu son heure de gloire et ses adieux que Bess, quoi. Tu sais, limite, c'était Bess, allez, elle est morte, allez, ça dégage. C'est incroyable, hein. Le traitement de ce personnage, non, pour moi, il me sort par les yeux, hein. Et moi, ça me dégoûte, je vous le dis, hein. Le personnage méritait largement mieux que ça. Et non. Et puis alors, les gens qui font des théories, et pour en finir avec ça, je sais pas ce que vous fumez, mais c'est de la bonne, hein. Parce que les mecs étaient là en mode oui, alors en fait elle est pas morte parce qu'ils l'ont mis dans le coffre d'une voiture, hein. C'est d'ailleurs pour ça que quand Glenn et Maggie tombent sur la gamine dans le coffre, elle est pas bien parce qu'elle lui rappelle sa sœur. Waouh. Eh, vous allez chercher loin, les gars, hein. Non, parce que ils sont dans un hôpital, hein, très clairement, hein. Quand l'accident se passe avec Bess, ils sont dans un hôpital. Donc si elle avait survécu, il l'aurait laissé dans l'hôpital. Hein? Hein? Voilà. Bref. Bob. Stooky. Stooky. Bah Bob, dommage, hein. Dommage pour toi, Sacha. Ouais, c'était pas un personnage... Ouais, il était pas super ouf, hein, le personnage. Mais ouais, dommage, hein. Dommage, hein. Mort un peu con. Le personnage était plutôt sympa. Bon, il avait ses petits côtés un peu relous, quoi, tu vois, d'ancien alcoolique, etc. Mais
Voilà, il se rachète et tout. Non, franchement, c'est un personnage qui aurait pu être sympa. Mais c'est pareil, les personnages, il y en a 500 000, tu peux pas tous les garder. Hein. T'es bien obligé d'en tuer quelques-uns. Hein. Hein, comme toi, par exemple. Bon, alors toi, mon gars, toi, tu pars dans la case oublie à tout jamais. Je sais même, alors, je sais plus comment il s'appelle, mais ça, c'est le gars qui tue la femme et le gamin que Negan rencontre quand il se barre. Un vrai tordu, le mec. Hein. Beta. Eh ben, Beta. Beta, dommage, les gars. Alors, pourquoi dommage? Alors, Beta, c'est un bon personnage que je mets dans dommage parce que, parce que, ben, franchement, pareil, quoi. C'est-à-dire que la guerre des chuchoteurs, tout est centré sur Alpha. Beta, il est un peu dans l'ombre. Quand il apparaît, c'est une tuerie, le mec, c'est une machine de guerre. Et quand Alpha meurt, et qu'enfin Beta peut prendre un petit peu les devants et montrer tout son potentiel, bah, il se fait buter en 3 secondes, quoi, par Daryl et Negan. Et franchement, je trouve ça abusé, quoi. Et moi, franchement, je pense que il aurait pu faire un massacre, ça aurait été un truc de ouf. Et en fait, non, quoi. En fait, non, c'est la guerre des shooters. Non, c'est. On a souvent parlé de la guerre contre Negan, où le combat Rick Negan dure 3 secondes et que c'était pas ouf. Bah là, c'était pareil, en fait. Hein. Franchement, Beta, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Ah, ensuite, alors lui, comment il s'appelle? C'est Ramirez, non? Comment il s'appelle, lui, déjà? Il est avec le gouverneur, c'est le bras droit du gouverneur. Il s'appelle. Il me semble que c'est Ramirez, un truc comme ça. Lui, pareil. Lui, pareil, je le mets dans Dommage, parce que lui, même pas, je vais le mettre dans bon personnage, en fait. Hein. Lui, je le mets dans bon personnage. Dans bon personnage Dommage, il pourrait être dans les deux, en vrai. Parce que, honnêtement, lui, moi, je l'aimais bien. Il a un charisme. En plus, je trouve qu'il y avait un truc à faire avec Daryl également, en termes de duo. Et non, vraiment. Ouais, lui, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Excusez-moi, parce que je cherche son nom en même temps. Il me semble que c'est Ramirez. Hein. Non, lui, c'est un personnage. En plus, il meurt. Franchement, le gouverneur, il est pas classe, le gouverneur, en vrai. Hein. C'est un lâche. Hein. À buter des gens comme ça dans leur dos, c'est pas cool. Hein. Surtout que je comprends pas pourquoi il le tue. Hein. Ouais, si. Ouais, si, en vrai, si. Je me rappelle maintenant. Parce que il est un peu pleureux, tu vois. C'est genre, on va tous mourir. J'arriverai pas à les faire survivre, tous ces gens. Ah bon? Bah, vas-y, je prends ta place, hein. Meurs. Ouais. Mouais. Karl. Karl, c'est un bon personnage. Mais lui, c'est pareil. Hein. Lui, je le mettrais bien dans Dommage. Hein. Karl, c'est un scandale ce qu'ils ont fait avec Karl en vrai. Hein. Quand on y repense. Hein. Le père qui prend une maison à côté des studios de tournage pour apprendre que son gamin, en fait, il se fait virer parce qu'il. Oh là là, il grandit trop vite. Waouh. Waouh. Déjà ça. Tu fais mourir Siddiq. Non, mais attendez. Parce que. Et c'est un truc de fou, hein, ce qu'ils ont fait avec Karl en vrai. Hein. Parce que Henry, qui est censé reprendre le rôle de Karl, il se fait dégommer par les shooters. Il le défonce. Siddiq, euh, que Karl sauve, Karl meurt pour sauver la vie de ce gars, de ce mec, quoi. Et il meurt, quoi. Il meurt littéralement la saison d'après, quoi. Ça a servi à quoi de faire mourir Karl? En fait, ça a servi à rien quand tu y repenses, quoi. Tout ce qu'a fait Karl et tout le background qu'on fait par la suite, enfin toute l'histoire qu'on met en place par la suite pour essayer de remplacer le personnage, etc. Tout ça, c'est à dégager. Parce que la vérité dans tout ça, c'est que c'est Judith qui reprend le rôle de Karl. C'est ça la vérité. Ils veulent faire reprendre le rôle de Judith, quoi. C'est abusé, quoi. Ah, je suis dégoûté, hein. Là, vraiment, Karl, pour moi, c'est un gâchis total. Hein. J'aurais même pu faire une case gâchis. Oh, je verrai par la suite s'ils changent des trucs ou pas. Carole, rien à dire. 4 fantastiques. Je veux rien savoir, je veux rien entendre. Elle est là depuis le début. Franchement, c'est une des meilleures évolutions de la série. Voilà, qui passe de femme fragile, meurtrie par la vie, voilà, par son mari. Pas rentrer dans les détails, hein, mais qui, qui est horrible à tous les étages, hein, qui frappe sa femme, qui est un peu chaud avec sa fille et compagnie. Et puis Carole, elle devient, ça devient, c'est le T-1000 quoi. C'est Terminator la meuf quoi.
Non, vraiment, Carole, intouchable. Et j'aurais même pu mettre les intouchables. Bref, toi, bah toi, ciao. Hein. Alors, je sais plus son nom, je sais qu'il meurt, il s'est bouffé. C'est dans la saison 6. C'est dans la saison 6. Il arrête pas de dire à Rick, oui, c'est de ta faute, de toute façon, ton plan n'a jamais marché. Gna, 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 gna. Allez, tiens, fais-toi mordre et meurs, et chute. Voilà. Oublie à tout jamais. Connie. Bah, Connie. Connie. Bah, moi, pour moi, elle est bof. Hein. Ah, je suis désolé, les gars. Ah, putain. Ah, en vrai, je sais pas. Ah, Connie, elle est bof, en vrai. Non, je suis désolé. Elle est bof. Je peux pas la mettre ailleurs. Hein. Je peux pas te dire, ouais, personnage excellent, pudding. Surtout quand elle fait ça. Alors, je me moque pas. Hein. Attention, je me moque pas du tout. Hein. J'ai rien contre les gens qui ont des infirmités, mais elle apporte quoi à la série? Rien. Hein. À part de mettre en avant. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ça, en fait. De mettre en avant des personnages qui ont un handicap, etc. Mais globalement, le personnage en lui-même, tellement ils savaient pas quoi foutre d'elle, ils l'ont fait disparaître pendant je sais pas combien de temps. Et ils ont même, à mon avis, hésité à la tuer. Hein, je pense. Hein. Dans la mine, là. Donc, non. Hein. Non, non. Cindy, pareil. Hein. Je suis désolé, Cindy. Ah, Cindy, non. Cindy, en vrai, j'ai. Ah, Cindy, je vais la mettre dans le dommage, en vrai. Pour vous faire chier. Voilà, voilà. Parce que oui, CNSI, c'est vraiment de la merde, cette communauté. Oh là là. Ça, c'est comme pour Bess, en vrai. Hein. Vous me saoulez. Vous me saoulez, ceux qui sont comme ça, vous me saoulez, en fait. Parce que je suis désolé, mais Oceanside, c'est une communauté qui avait du potentiel. Et c'est pas de leur faute à eux, hein, si c'est ça devient de la merde. Et je suis d'accord avec vous. Oui, c'est de la merde, mais c'est pas de leur faute. Voilà, ça, faut s'en prendre aux showrunners, à ceux qui écrivent les épisodes, qui écrivent les personnages, et puis qui font un truc qui sur papier a l'air énorme, et puis à la fin, bah, on en fait quoi de eux? Ouais, on sait pas trop. Hein. D'ailleurs, à la fin, on sait même pas s'ils sont vivants, les mecs. Ça, c'est pareil, c'est comme pour Bess, en fait. Tu sais pas s'ils sont vivants. Voilà, tu sais que Lens, il arrive à Oceanside, il tire, enfin, il balance sa pièce, tu sais que ça tire, mais tu sais pas s'il y a des gens qui survivent. Et pourtant, tu sais qu'Oceanside existe toujours, parce qu'à la fin de la série, on mentionne Oceanside. Ouais, là, ils sont là-bas avec Oceanside, revoyez le dernier épisode, le tout dernier épisode de la série, vous allez voir, on parle d'Oceanside. Donc, ça veut dire que la communauté existe toujours, que potentiellement, il y a toujours des gens qui y vivent, mais Cindy et la gamine, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, ouais, tu sais pas s'ils sont vivants en fait. C'est dramatique. Donc non. Et puis Cindy, surtout que Cindy, bah, autant le groupe en lui-même au Sunside, je reconnais, j'avoue que c'était pas ouf. Mais Cindy, pardon, Cindy et la petite gamine, eux, ils avaient du potentiel. Hein. Et je sais pas pourquoi ils ont pas travaillé ces personnages quoi. Donc non, je peux pas les mettre dans nul à chier ou je sais pas quoi. Non, pour moi c'est dommage. Dale, putain, ah Dale, Dale c'est le grand-père qu'on aurait tous voulu avoir. Hein. Putain, Dale ça fait chier. En plus Dale, je pense qu'il meurt dans la série aussi, dans le comics pardon. Je me rappelle plus exactement, mais il dure plus longtemps, ça c'est sûr. Mais Dale, c'est ouais. Putain. Dale, ça m'a fait mal au cœur. Hein. Alors, petite anecdote sur Dale, c'est qu'en fait, moi j'avais loupé sa mort à l'époque. C'est-à-dire que je regarde la série, et en fait, je passe à un épisode, et là je vois ils sont en train d'enterrer un personnage et tout, et je suis là, mais qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est mort? Et en fait, je comprends que c'est Dale. En fait, je me suis spoilé la mort bêtement en fait, parce que j'avais sauté un épisode sans faire exprès. Et je me suis spoilé la mort de Dale. Et j'étais dégoûté déjà de m'être spoilé. Mais surtout quand je vois sa mort, en plus elle est trash sa mort. Hein. Et on parle souvent de Noah, de Glenn et tout, mais la mort de Dale, elle est gore. Hein. Comment il se fait ouvrir le bide et tout par le rôdeur, c'est ouf. Hein. Ouais, honnêtement, bon personnage. Et en plus, j'aurais vraiment voulu voir le duo Herschel-Dale. À mon avis, ça aurait été une dinguerie. Hein. Ça aurait été une dinguerie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il ait tué aussitôt. Mais on connaît la vérité. Hein. Pourquoi Dale est parti? C'est parce que c'était plus Darabon qui tirait les ficelles. Et à partir du moment où ils ont dégagé Darabon, bah Dale il a dit bah ciao. Moi je reste pas. Je reste pas. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage Dante hein, que t'ailles dans la case bof. Bah non, Dante, je suis désolé, fuck. Hein. Déjà il bute Siddiq. C'est un traître. Puis de toute façon il reste. Ouais, il est pas suffisamment travaillé pour qu'on s'intéresse vraiment.
Non, Dante va te faire foutre, quoi. Daryl. Daryl, j'aurais presque envie de le mettre dans le boss, mais 4 fantastiques, direct. Elle. Putain, c'est quoi son nom déjà? Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé. Des personnages, j'ai plus les noms. Mais ciao. C'est celle qui tue Bess, justement. Dawn, elle s'appelle Dawn. Ça me revient. Ça me revient, c'est Dawn. Diana. Bah, Diana. Non, je rigole. Non, Diana, bof. Hein. Ouais, bof. Hein. Oui, c'est un personnage intéressant, chef d'une communauté, machin, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en soi, elle est pas ouf. Hein. Elle est pas ouf. Hein. Denise, pareil. Hein. Désolé. Merci d'avoir sauvé Karl. Ah, ah. Allez, parce que t'as sauvé Karl, je te mets dans dommage. Mais en vrai, t'es bof. Elle, ça c'est pareil. Elle, je vais la mettre dans dommage. Déjà parce que je sais pas ton nom. Je me rappelle plus de son nom. C'est l'archer qui est souvent avec Maggie. D'ailleurs, je sais même plus si elle est encore vivante à la fin, elle. Et putain, faut que je revoie la saison 11 en vrai. Faut que je la re-regarde là. Je sais même plus qui c'est qui est vivant, je me rappelle plus. En fait, le problème, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai des troubles de mémoire en fait. J'ai des troubles de mémoire. Il y a des trucs. Des fois, je vais faire un truc, 5 minutes après, je me rappelle plus. À l'époque, je prenais un traitement pour l'épilepsie que j'ai arrêté parce que ça me détruisait l'organisme en fait. Et des fois, j'avais ce problème-là. C'est-à-dire que je prenais le médicament, 5 minutes après, je me rappelais plus en fait de l'avoir pris. C'est ouf. Bref, on s'en fout. Mais dommage parce que bah, c'est un personnage qui est plutôt intéressant, qui est plutôt badass. Et puis bah qui est pas assez travaillé. Hein. C'est DJ ou TJ? DJ ou TJ, je sais plus. Bah lui, ouais, bof. Hein. Ouais, j'aurais presque même pu faire une case Osef. Hein. Mais bof et Osef, c'est pareil. Hein. Chien, chien Chien, chien, waf, waf. Bah, si je le mets dans bof, je vais me faire incendier. En vrai, Dog... bah, Dog, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pareil, on le voit très peu. Hein. Il sert pas à grand chose, Dog. Hein. Dog, dommage. Dog, dommage en vrai. Hein. C'est dommage d'avoir un chien comme ça et de rien en foutre, quoi. Lui, alors lui, je sais plus comment il s'appelle. C'est le pote du gouverneur. Enfin, c'est le médecin à Woodbury qui se fait tuer par le gouverneur d'ailleurs parce qu'il veut aider Andrea. Et je me rappelle plus comment il s'appelle. Docteur, attendez, je vais regarder. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis docteur à Woodbury. Ils m'ont mis des photos de docteur. N'importe quoi. Alors, Walking Dead. Milton! Ah là là, Milton! Milton, voilà, Milton. Eh ben Milton, bah moi je le mets dans bon personnage. Hein. Et j'aurais même presque pu le mettre dans dommage parce que franchement, c'est triste. Hein. Voilà, c'est un personnage qui avait compris que le gouverneur c'était un taré, qui aurait pu basculer du côté de Rick et tout, qui aurait pu être très utile parce qu'il est médecin. Donc ouais, bon personnage et même presque dommage. Hein. Dwayne, bah, Dwayne dommage. Hein. Franchement, Dwayne dommage. Hein. Et je suis dégoûté qu'il ait tué hors champ quoi. Je comprends pas. Moi j'aurais vraiment voulu que Morgan pense qu'il est mort. Il est persuadé qu'il est mort parce que on sait que Morgan il pète des plombs des fois dans sa tête. Il devient fou. Et que Dwayne revienne en fait. J'aurais aimé que Dwayne, ça soit le ninja qu'on voit dans qui aide Maggie. Ça aurait été terrible. Enfin, ça aurait été bien et dans un sens et non, d'un autre parce qu'au final, il serait revenu mais Morgan n'était plus là. Donc non, ça aurait été peut-être mieux qu'il réapparaisse dans Fear quoi. Dwight, bah Dwight c'est un bon personnage. Hein. Moi j'aime bien Dwight. J'aime bien Dwight. Et je pense que c'est pareil. À mon avis, lui, il fait partie des personnages qu'on a basculé dans Fear, comme Morgan et Sherry, parce qu'on voulait pas. En fait, on voulait pas les tuer, mais de l'autre côté, on savait pas comment faire. Voilà quoi. Puis c'est pareil, garder Dwight après tout ce qui s'est passé avec les Sauveurs, ça aurait peut-être fait doublon avec Negan, ça aurait peut-être saoulé les gens. Donc moi, je trouve que c'était une bonne idée de faire ça. Hein. Ouais, ouais. Donc Dwight, ouais, Dwight, bon personnage quoi. Alors toi, ouais, bof. C'est le mari à.
Putain, je sais même plus comment elle s'appelle aussi, hein. C'est dramatique, hein. C'est dramatique de s'en foutre comme ça de ces personnages, hein. Bah lui, il finit par se planter la tête sur un pic parce qu'il est mordu et comme il a que des gosses, qui veut pas se transformer, tuer les gosses. Mort très, très héroïque, très brave. Mais voilà quoi. Eastman! Ah, Eastman, c'est un bon personnage, hein. Déjà, l'acteur en lui-même, c'est un bon. C'est un acteur que j'avais déjà vu, moi, dans X-Files, si je dis pas de conneries. Et je l'avais vu dans Gothica. Si vous n'avez pas vu ce film Gothica avec Holly Berry, c'est Holly Berry, Ali Berry, je sais pas comment on prononce. Bref, allez le voir, parce qu'il est vraiment... Ça, c'est relou, ça aussi, là. Il est vraiment stylé, ce film. Donc l'acteur est bon, il joue très bien. On apprend beaucoup de choses sur Morgan, grâce à lui. On sait que c'est lui qui l'a entraîné au bâton, etc. Et je suis dégoûté qu'il soit mort. Moi, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps dans la série. Vraiment, vraiment, vraiment. On va enchaîner parce que je suis à combien là? Ah ouais, on est déjà à 37 minutes de vidéo, on va peut-être enchaîner. Le mari de Carole, pareil, je me rappelle plus de son nom, mais lui, bah, ciao, hein. T'es une merde en fait. Je suis désolé quoi, gars, c'est une pourriture, hein, donc ciao. Ciao, ciao, ciao. Jenner. Ouais, Jenner, il est bof. Alors, attendez, le personnage en lui-même est bof, mais le personnage aussi est très important dans la série. Voilà, il nous apprend beaucoup de choses. Il a un lien et tout, etc. Après, bon, en soi, il est bof parce que bon, c'est pas pour les 2 épisodes où on le voit que ça change les choses, tu vois. Mais c'est un personnage qui a une importance. C'est pas parce que je le mets dans bof qu'il vaut rien, hein. Il a une importance dans la série, mais pour moi, c'est bof, quoi. Enid. Enid, dommage, hein. Franchement, Enid, c'est un gâchis, hein. C'est un gâchis parce que déjà, vous tuez Karl. Déjà. Que vous enlevez le triangle amoureux qu'il aurait dû y avoir avec Lydia, Karl et également Enid. La foutre en couple avec Elden, c'était pas la meilleure idée que vous ayez eue non plus, hein, excusez-moi. Après la guerre contre Negan, elle perd tout intérêt. C'est-à-dire on sait pas quoi faire de cette gamine, c'est malheureux. Et puis sa mort, elle est dégueulasse, quoi. Elle est horrible, sa mort, quoi. C'est... Waouh. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, franchement, sa mort, elle est horrible, hein. Le copain de... Le copain de... Le copain de... Le copain de... Bah, je sais pas où je vais te mettre, toi, hein. Le copain d'Aaron, je sais plus comment il s'appelle. Bah, il est bof, en rien. Il est bof, hein. Jésus, n'importe quoi. Putain, Eugène, pardon. Putain. Eugène, franchement, ça me fait chier. Parce que autant le personnage me saoule, je le trouve franchement pas utile. Il aurait dû mourir 72 millions de fois. Mais autant... Non, le mec, c'est un bon personnage, en vrai. J'abuse. Parce il a une bonne évolution, Eugène. Il a une bonne évolution, Eugène. Il est un peu en dents de scie quand tu regardes bien. Il est comme As, après il monte, après il descend. Mais non, c'est un bon personnage. Et puis, franchement, mine de rien, il a sauvé beaucoup de vies, hein. On doit beaucoup à Eugène, hein. Ézéchiel. Moi, Ézéchiel, j'aime bien, mais je vais le mettre dans Dommage. Je vais le mettre dans Dommage parce que, bon, lui, c'est pareil. Je veux dire, après la guerre, parce qu'il est utile, il est important pendant la guerre contre Negan, mais après que c'est fini. En fait, si je devais faire une tier list comme je voudrais, je mettrais Ezekiel en bon personnage jusqu'à la guerre des chuchoteurs, des sauveurs, pardon. Et après la guerre des sauveurs, je le mets dans bof, hein. Parce que franchement, bof, hein. Il est bof de ouf, hein. Gabriel. Ah, moi, Gabriel, je suis désolé, je le mets dans bof, hein. Gabriel, je ne supporte pas ce personnage, hein. Et je comprends même pas comment ils ont pu garder ce personnage. Je veux dire, la scène d'épique. Il y a tellement de personnages que tu aurais pu faire mourir. Tu aurais pu en faire mourir tellement plein. Pourquoi avoir gardé Gabriel? Il sert à rien, ce mec. Il sert à rien.
Désolé, quoi. Moi, je l'aime pas. C'est mon avis, hein. Vous aimez pas Bess? Ben, moi, j'ai le droit de pas aimer Gabriel, hein. Non, Gabriel, non. Moi, il me saoule. Il me saoule. Déjà, au début, tu vois que c'est un faible, c'est un lâche. Il n'hésite pas à sacrifier des gens pour sa propre survie. Un peu comme Eugène, hein, quand tu regardes bien. Même Eugène, il mérite. Eugène, c'est vraiment parce qu'il a fait beaucoup de choses après et qu'il a une importance un peu plus. Puis même Gabriel, franchement, ils le mettent en couple avec Rosita, quoi. Je pense que c'est le couple le plus pété de l'histoire de Walking Dead, hein. Ils vont pas ensemble, en fait. Ils vont pas du tout ensemble. Bref, Omega. Attends, Alpha, Beta, si, c'est Omega. Qui a un nom, hein. Ça s'appelle pas Omega dans la vie, mais elle, je la mets en dommage, hein. Pas en bon personnage, en dommage, hein. Parce que c'est un personnage qui était intéressant. On aurait pu faire beaucoup de choses avec elle. Et elle se fait buter, mais c'est abusé, quoi. Abusé, quoi. Abusé. Alors lui, dans quoi je vais le mettre? Le cannibale. Le cannibale du Terminus. Ah, je vais être un bon personnage, hein. Parce que franchement, il joue bien la folie. Il reste pas longtemps dans la série, je vous l'accorde. Mais, non, non, il était bien. Franchement, la séquence avec les cannibales, c'était un film d'horreur, le machin. C'était ouf, hein. Alors lui, c'est pareil, je le mets dans Dommage. C'est un des bras droits, pareil, j'ai oublié son nom. C'est un des bras droits de Negan, qui se fait tuer par Henry, par derrière. Et lui, c'est un peu comme Elden, en fait. C'est-à-dire que c'est un des membres des Sauveurs que j'aurais aimé voir plus longtemps dans la série, quoi. J'aurais vraiment aimé le voir plus longtemps dans la série. Il y avait un énorme potentiel gâché, quoi, avec ce personnage. Pa, 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 pa. Là, les gars, Georgie, c'est Georgie, hein, ouais, c'est Georgie. Là, franchement, c'est n'importe quoi, ça. Là, franchement, pour le coup, c'est n'importe quoi. Et je vais la mettre dans Dommage, et je vais expliquer pourquoi. On a tout un délire avec ce personnage qui débarque pendant la guerre des Sauveurs, il me semble d'ailleurs, en saison 8, si je dis pas de conneries. Avec ces deux gardes du corps un peu chelous, avec une espèce de véhicule à la Mad Max, frère. Tu sens que les mecs, ils sont... laisse tomber, quoi. Ils font une espèce de troc avec Maggie, d'ailleurs, grâce à ça, hein, c'est grâce aux connaissances qu'ils leur donnent qu'ils vont pouvoir construire et se perfectionner dans leur communauté. Tu penses, d'ailleurs, au début, avec sa dégaine, que ça pourrait être Pamela Milton du Commonwealth. Et après cet épisode-là, fini. Maggie, après la disparition de Rick, se barre avec elle, donc avec Georgie. On ne les voit jamais à l'écran. Jamais. Et on ne les verra jamais. Jamais plus. Jamais, jamais. Voilà. De ce qu'on comprend, de ce que Maggie nous dit, ils sont morts. Ils sont tous morts, décimés. Ils sont apparus, ils sont morts, et on les a jamais vus. Et franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Glenn. Putain, Glenn, dans quoi je vais le mettre? Glenn, dans quoi je vais le mettre? Ah, Glenn, je vais le mettre dans bon personnage, mais en vrai, c'est dommage. Bah, Glenn, quoi. C'est Glenn, quoi. Putain, quand j'y repense, quoi. J'ai du mal avec Glenn parce que à chaque fois que je pense à Glenn, je pense à sa mort et waouh. C'est pas que j'aime pas les lasagnes ou la chip parmentier, mais bon. C'est immonde, quoi. C'est immonde. Ouais, puis Glenn, voilà, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente hein, où je parle de sa mort. Bon, de toute façon, c'était écrit. Hein. Dans le comics, il meurt comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Puis encore une fois, tu peux pas garder tous les personnages. Hein. Faut savoir prendre des risques à un moment donné. Hein. Voilà, c'est tombé sur Glenn, ça aurait pu tomber sur Daryl. C'est comme ça. C'est comme ça. Grégory, alors lui. Ouais, Grégory. Bah, non, Grégory, c'est un bon personnage en rien. Je suis désolé. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il est détestable. Il est relou au possible. Mais c'est son rôle, quoi. Et il le joue très bien.
Il le joue très bien. Guillermo. Guillermo. C'est un Vatos Locos. Ah, ah. Là, j'ai envie de le mettre dans dommage. Hein. Alors, c'est un personnage qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu rejoindre le groupe de Rick d'ailleurs, qui aurait pu avoir une importance. Mais après la capture de Glenn et le sauvetage avec T-Dog et Daryl, on ne le revoit, on ne revoit ni lui, on ne reverra plus ce gars-là, ni son groupe, sauf. Ah là, je vous donne peut-être une information exclusive que peut-être vous n'avez pas, mais que certains savent, hein, les vrais fans, hein, vous savez hein, ce que je vais dire. Il existe une scène coupée, d'ailleurs que vous pouvez trouver sur YouTube, il me semble, où on voit ce qui s'est passé justement avec lui et son groupe, et ils sont tous morts. Voilà, c'est pour ça qu'on les revoit plus en fait, ils sont tous morts. Voilà, voilà, Is, pareil, hein, dommage. Hein. Is, il disparaît, tu sais pas où il est, et je sais même pas si on va le revoir ce mec-là. Hein. Je sais même pas s'ils vont le faire revenir. Hein. Peut-être dans les spin-offs, ça serait bien. Mais ouais. Putain, Herschel. Herschel, bon personnage, Herschel. Bon personnage, quoi. Je pense que sa mort était utile. Enfin, tu pouvais pas j'allais dire que tu pouvais pas y couper. Sans mauvais jeu de mots. Mais ouais. Ça fait partie des. Je pense que je ferai une vidéo, les top 5 des mémoires et tout, et je pense que je mettrai Herschel dedans. Bah, toi, je m'en tape, hein. Franchement, je m'en tape. Hein. C'est celle qui meurt dans le CDC, quoi. Qui meurt avec Jenner. Qui s'appelle. Qui s'appelle, on s'en tape, en fait. Paulana McIntosh. Jadis. Bah, franchement, moi, je suis pas ouf. Je suis pas fan de Jadis, en vrai. Je vous le dis. Je suis pas fan du tout de Jadis. Je dis pas que c'est un mauvais personnage, mais je suis pas fan, quoi. C'est un peu comme Gabriel et Eugène. C'est des personnages qui sont sympas, des fois, qui ont des moments où ils sont intéressants, mais c'est pas des personnages auxquels je suis attaché, quoi. Donc, ouais. Alors, toi, je m'en tape, quoi. T'es une pourriture, c'est tout ce que t'as eu la mort que tu méritais, quoi. Jerry! Le bon Jerry! Ah, Jerry, comment tu veux pas aimer ce personnage, ce petit nounours? Jesse Anderson. Putain. Ah, les gars, Jesse Anderson, quoi. C'est abusé. C'est abusé, quoi. Déjà, c'est abusé parce que sa mort, elle est immonde. Elle voit tous ses gamins mourir sous ses yeux. Ah, le massacre. La famille se fait massacrer littéralement, quoi. Le père, il se fait fumer par Rick. La mère, elle se fait bouffer. Non. D'abord, c'est Sam qui se fait manger. Le petit, là. Il se fait bouffer par un rôdeur parce qu'il fait trop de bruit. Après, c'est la mère qui se fait dévorer. Cette scène, quand j'y repense, quoi. Saison 6, meilleure. C'est la meilleure. Hein. C'est indiscutable. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la meilleure. Bref. Et puis alors c'est pas ça, c'est surtout qu'en fait Rick il est avec elle, il est en couple avec la meuf, elle se fait buter, et l'épisode d'après, c'est littéralement ça, hein. L'épisode d'après il est en couple avec Michonne. Hein. Waouh. Non c'est abusé, c'est trop une dinguerie. Lui, voilà, je vais le mettre dans dommage. Et il était sympa ce personnage, mais bon, est-ce qu'il aurait eu une vraie utilité à la longue dans la série, je suis pas sûr. Joe, bah Joe, c'est un bon personnage Joe. Joe c'est un bon personnage. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, l'acteur il joue bien. Le personnage est dingue. Mais non, franchement, c'est un bon personnage. Hein. Combien il en reste? Ouais, il en reste quand même pas mal. Hein. Bon, la vidéo sera peut-être un peu longue, je pense que je la couperai en deux parties, hein, pour éviter que ce soit trop long. Jésus. Bah Jésus, dommage. Hein. Pareil, hein, Jésus, énorme potentiel gâché. D'ailleurs, je pense que c'est pas je pense, c'est sûr. C'est l'acteur lui-même qui a dit, moi c'est ou vous me tuez ou je me casse, mais vous faites quelque chose, quoi. Il en avait marre en fait, les gars. Il en avait marre. Il savait pas. Il était là et puis tu savais pas quoi foutre du mec, quoi. Et voilà, tu sens qu'il savait pas quoi en foutre, quoi. Et franchement, c'est abusé. Alors après, sa mort, elle reste
iconique. Non, elle reste épique, pardon. Et puis surtout, elle sert pas à rien. Elle sert aussi à comprendre qui sont les shooters, etc. Et parce que c'est quand tu vois le guerrier que c'est le mec et comment tu vois comment il se fait avoir trop bêtement, c'est juste abusé quoi. Judith Grimes. Alors attendez, excusez-moi. Ah, motherfucker. Peut-être tu gardes au montage ça, tiens. Ah, attendez, excusez-moi. Judith Grimes. Alors Judith Grimes, je suis un peu dubitatif parce que j'ai envie de la mettre dans bon personnage et j'ai envie de la mettre dans dommage parce que ah maintenant les petites, hein, c'est une gamine. Hein. Non, allez, bon personnage. Bon personnage pour son. Je trouve qu'elle joue bien la gamine déjà de une, de deux. J'ai beaucoup aimé son duo avec Negan. Non, puis non, j'aime ce personnage. Moi, je peux pas ne pas l'aimer quoi. Toi, bah toi, ciao, hein. On s'en fout. Kelly, bah Kelly pareil, hein, c'est dommage, hein, c'est comme sa sœur. Hein. Autant Connie, je suis pas fan, mais Kelly, bah ils en font rien quoi. C'est ça qui casse les couilles avec cette série quoi. C'est que des fois t'as des bons personnages qui pourraient être sympas et ils en font rien quoi. Ils en font rien. Laura, mais Laura, je suis désolé. Non, Laura, moi j'aimais beaucoup Laura quoi. Avant qu'elle se fasse transformer en biscotte par Beta. Moi Laura, j'aimais beaucoup ce personnage. Ah, ils l'ont tué trop vite, trop vite. Le gouverneur. Gouverneur Altos. Bah, le gouverneur, franchement, hein, il est oubliable comme personnage. Hein. Non, je suis désolé, le gouverneur, il sert à rien quoi dans la série. Le gouverneur, il est là, il est avec son bandeau. À un moment donné, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Non, le gouverneur, bah oui. Alors le gouverneur, je veux dire en fait, ce qui m'emmerde avec le gouverneur, c'est qu'ils sont pas allés au bout du personnage quoi. Franchement, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire dans Game of Thrones en termes de cruauté, et que dans Walking Dead, franchement, ils font les. Pff, non, j'aime pas quoi. Le gouverneur, je sais pas s'il y en a qui ont lu des comics parmi vous, mais le gouverneur, il est trash quoi. Il est gore, il est violent. Negan, c'est un bisounours à côté, hein. Je vous le dis, hein. Et c'est ça que je trouve dommage. Je trouve ça dommage quoi. Ils n'ont pas été plus loin que ce personnage. Non, vraiment, vraiment. Je trouve ça dommage. Mais ça reste quand même un bon personnage. Parce que bon, il est dingue hein, dans la série. Hein. Oh, vous cassez les. Hein vous cassez les burnes avec vos scooters, les gars, là. J'ai une vidéo à tourner, moi. Merde. Bon, alors, elle, c'est. Bah, c'est elle, c'est. Ouais. Pareil, hein. C'est partie du groupe de Tara, mais ouais, on s'en fout, quoi. On s'en fout total, quoi. Alors, elle, putain. Lizzie et sa sœur Mika, quoi. Oh. Alors, je vais le faire de suite, hein. Comme ça sera fait. Lizzie et Mika. Voilà, je mets les deux sœurs parce que. Oh là 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 là, c'est abusé, quoi. C'est abusé, quoi. Alors, d'un côté, c'est abusé, mais je trouve que c'est original et très bien d'avoir fait ça, quoi. Comment les gamins, psychologiquement, grandissent dans cet univers-là, quoi. Sans vriller la carte. Parce que c'est ça, en fait. Hein. La gamine, elle perd complètement la tête. Elle perd les repères. Voilà, je veux dire, les gamins ne devraient pas avoir à subir ça, quoi. Elle perd complètement la boule, elle tue sa sœur. Elle a deux doigts de tuer Judith, d'ailleurs. Ah, c'est une scène qui est ouf, hein. Et Carole qui est obligée de la. Et surtout que ce soit Carole qui est obligée de la battre. Quand on sait l'attachement que Carole a pour les gosses. Et Carole, elle a pas de chance hein, avec les gosses dans la série. Hein. Entre sa fille, déjà. Elle perd sa fille, elle perd. Après, il y a Lizzie et Mika, après, il y a Henri. Enfin, non, c'est trop, c'est trop. Oh, alors, Laurie, mais toi, ma pauvre. Hein. Ouais, non, oublie, quoi. Oublie, Laurie, je peux pas, quoi. Je suis désolé, mais Laurie, je ne peux pas, quoi. Ah, c'est viscéral. Laurie, je peux pas, je l'aime pas. Déjà, je l'aime pas. Elle est relou. Et en plus, c'est à cause d'elle qu'on perd Shane, hein. C'est elle, hein, qui fait péter les plombs à Shane dans sa tête, hein. C'est trop facile de faire ce qu'elle fait, hein. Ouais, alors mon mari, il est mort, alors viens, on couche ensemble. Ah non, il est vivant, vas-y, dégage. De toute façon, tu m'as menti. Mais putain, tu voulais qu'il fasse comment?
Il se tue à t'expliquer que le mec, il pensait qu'il était mort. Et n'importe qui à sa place, on aurait tous pensé que le mec était mort, quoi. Bref, je vais pas revenir là-dessus parce que ça me saoule. Mais Laurie, non. Non, Laurie, non, c'est... Ouais, Luc, dommage, hein. Dommage, mais en même temps, il fallait bien qu'il y en ait un qui passe dans ce groupe, hein. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça, quoi. Lydia. Lydia. Bah, Lydia, moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien Lydia. C'est sûr qu'on n'en fait pas quelque chose d'énorme dans la série, mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien Lydia, quoi. Maggie. Alors, le problème, c'est que... Il n'y a pas Rick? Si, il y a Rick. Alors, attendez, alors, dans les 4 fantastiques, il me faut 2 places et il me faut une place dans les boss. Dans le boss. Le boss, je sais qui je vais mettre déjà, c'est sûr. Putain. Non, Maggie, bon personnage. Je peux pas la mettre dans les 4 fantastiques. J'aime bien, hein. J'aime bien, elle a une bonne évolution. Je préférais la Maggie des débuts que celle de maintenant, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, non, Maggie, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi, j'aime bien. Magna. Magna, bah, Magna, en vrai, elle est bof, hein. Quand on réfléchit, quand on analyse ce qu'ils font du personnage, non, elle est bof, en vrai. Elle est bof, elle fait rien dans la série, hein. Elle fait rien. Ça, c'est la grand-mère d'Oceanside. Bah, toi, ciao. Toi, je peux pas l'encadrer, quoi. Mais vraiment, je peux pas l'encadrer, quoi. Là, j'ai un problème, les gars. Parce que je suis en train de regarder tous les personnages qui restent. Et je suis en train de me dire que... Ah, je vais pas mettre les 4 fantastiques, hein. Je vais changer le nom, hein. Ah, je peux pas, tu veux que je mette... Michonne, je vais pas la mettre juste dans mon personnage. Pareil pour... Il reste encore Michonne, Morgane, Negan, Arik. Arik. Il y a Shane. Il y a encore 5 gros personnages pour 3 places. Comment on fait? Non, 4 places, pardon. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Haha, je sais ce que je vais faire. Michonne. Ouais, ok. Je l'ai foutu où, la Michonne? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Michonne, je la mets dans les 4 fantastiques. Fantastique! Non, Michonne, je peux pas la mettre ailleurs, en fait. Michonne, elle est trop badass, quoi. C'est une tuerie, cette meuf. Ah, puis faut pas la faire chier, Michonne, hein. Ah, tu sais que... Elle te transformera vite en sushi. Et d'ailleurs, Michonne, pour revenir sur le gouverneur, pareil. Tu vois, pourquoi ça... Pour moi, le gouverneur, ce qu'ils en ont fait, c'est un gâchis total. Alors, c'est sûr qu'ils auraient peut-être pas forcément pu montrer exactement ce que fait le gouverneur à Michonne, mais ils auraient pu le faire de manière suggérée. C'est-à-dire sans nous le montrer, nous le faire comprendre. Et puis, Michonne, quand elle se venge et qu'elle tue le gouverneur, ça pique, hein. Ça pique vraiment. Lui, je sais qui c'est, mais j'ai jamais pu l'encadrer. Morales. Morales, quoi. Bah, Morales, j'ai envie de mettre dommage, hein. Parce que franchement, le mec, il disparaît dans la saison 1, il revient dans la saison 8. Et tout ça pour ça, quoi. Franchement, vous faites revenir ce personnage. Tout le monde disait, ouais, Morales, Morales. Vous le faites revenir, vous faites ça. C'est vraiment un molar que vous crachez à la gueule des fans, hein. C'est juste abusé, hein. Morgane. Ben, Morgane, c'est un bon personnage. C'est pas que je l'aime pas, mais Morgane, il est trop instable, en fait. Que ce soit dans Walking Dead ou dans Fear, il est trop instable, il est trop ingérable. Et tu peux pas vraiment le cerner, en fait. Tu peux pas te dire c'est un bon personnage, c'est un gentil, c'est un méchant, tu sais pas. Et un côté, il aide les gens, il est gentil. Un côté, il pète les plombs, il veut tuer tout le monde. Après, il redevient gentil. Après, il veut retuer encore tout le monde. Non, mais frère, prends des cachets, fais quelque chose, quoi. Non, Morgane, c'est un bon personnage. Et presque, je le mettrais presque dans Dommage, hein. Tellement, je trouve que c'est dommage, quoi, de faire ce qu'ils en ont fait. Negan. Negan. Alors, je le mets là. Attendez.
Tac, hop, après on remonte. Voilà. Tin, 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 tin. Ene, mene, mani, mo. Ah, ah putain. Eh ouais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Les 4 fantastiques, je suis obligé de te mettre dans les 4 fantastiques. Mais où est-ce que je vais mettre? Ouais, bah non, bah si, en fait. Bah si, en fait, c'est mon choix est logique. Je suis con, en fait, quand j'y repense. Bah oui, Negan, tu peux le mettre, tu peux pas le mettre plus bas, quoi. Negan, c'est et presque, je le mettrais presque à égalité en boss avec mon boss que j'ai dans la tête, quoi. Negan, c'est un personnage qu'au début tu détestes, tu le hais du plus profond de tes tripes, mais en fait, non, c'est. Ah, Negan, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages de la série, hein. Il est dans le top 3, allez, top 5 des meilleurs personnages de la série, hein. Vraiment. Nicolas et Marjolaine, on les oublie à tout jamais. Ouais, non, ciao, ciao. Noah, putain, Noah. Désolé, hein, je vais pas m'attarder sur Nicolas, mais bon, Nicolas, hein, c'est une pourriture, quoi. Glenn, il se fait encore chier à te sauver, et tout ça pour ça. Il se bute, enfin, qui se bute, je m'en fous, mais il entraîne Glenn dans sa chute. Glenn, il a deux doigts de mourir à cause de lui, en plus. Non, vas-y. Noah, dommage, hein. Franchement, Noah, oh là là là. Mais vous l'aimiez pas, ce personnage, c'est pas possible, hein. Pour le faire mourir comme vous l'avez fait mourir, c'est dégueulasse, hein. Oh. Je pense que c'est l'une des morts les plus gore de la série, hein. C'est abusé, hein. Olivia, on meurt de faim, les gars. Allez, voilà, je l'aime pas, elle. Elle, je l'oublie à tout jamais. Lui, ouais, il est oubliable lui aussi, hein. Ah mais non, c'est le mec de la prison, lui. Ah, oui, c'est le mec de la prison, lui. Non, lui, dommage. Lui, dommage parce que énorme potentiel aussi, quoi. Oui, c'est le gars qui se fait tuer lors de l'attaque de Woodbury. Et qui aide justement Rick quand les sonneries retentissent, etc. Ouais, ouais, ouais. Otis, bah bof, hein. C'est pas pour le peu qu'on le voit. En plus, il tire sur Carl. Ouais, non, pas ouf, hein. Le Wolf, alors le Wolf, pour le coup, bah dommage, hein. Vraiment dommage, le Wolf, hein. Parce que justement, j'aurais voulu qu'on travaille un peu le personnage et sa rédemption, tu vois. Qu'on a pu avoir avec les Sauveurs ou Tara qui passe du côté du gouverneur et qui devient gentil. Bah, tu vois, non. Puis en plus, notez bien une chose. Lui, il va sauver Denise. Je l'ai mis où d'ailleurs, Denise? Elle est là. Il va sauver Denise. Et c'est parce qu'il sauve Denise que par la suite, elle va sauver Karl quand il se fait tirer dans la tête. Donc sans lui, là, Karl serait mort. Donc, ouais, non, je pense que c'est dommage. Otis, pareil. Non, c'est pas Otis. Comment il s'appelle, lui? Bah si, c'est... Comment il, s- Comment il s'appelle? Bon, bref. Le chef des maraudeurs. Dommage. Il apparaît très peu. Je trouve qu'il a un putain de charisme. Il a l'air super, ce personnage. Le peu qu'on le voit, vraiment, moi, il me fait délirer. Et puis, bah, on le bute comme ça. Voilà, comme une merde. C'est abusé. Attendez, c'est qui, ça? Ah, c'est pas la fille qui est dans le sanctuaire, dans le relais satellite? Si, si, il me semble que c'est elle, hein. Bah, bof, hein. Bof, ouais. Toi, pareil. Alors, toi, ouais, non, toi, tu oublies à tout jamais. D'ailleurs, c'est lui, il est avec lui, je crois. Au moment où il meurt, là. Ouais, bref. Princess. Princess, dommage. Oui, excusez-moi, je disais, lui, il était avec lui au moment où il y a l'explosion avec le zombie avec les grenades, là. Et non, c'est des relous, ils prennent la tête. Donc, ciao. Ouais, donc Princesse, dommage parce que je trouve que le personnage est pas assez travaillé, quoi. Encore une fois. Encore une fois, c'est un personnage qu'on met en avant et qui est pas assez travaillé, quoi. Le mari de Jenna, dommage. Dommage, c'est un personnage qui, dans l'idée, fait beaucoup penser à des personnages comme Dale, comme Herschel, etc. Et je trouve que leur mort est un peu dommage, quoi. Toi, bah, bof, hein. Bof, hein, franchement.
Ce que tu fais, franchement, pour prouver des choses aux autres, ça vaut la mort de Benjamin. Non, franchement, ciao. Hein. Rick fucking Grimes. Bah là, vous savez très bien où je vais le mettre. Hein. Vous savez très bien où je vais mettre Rick. Hein. Pour moi, je suis désolé, c'est le boss. Hein. C'est le chef de la série, c'est le boss, quoi. Tu peux pas dire le contraire. Hein. Rick, c'est le GOAT, quoi. Ah oui, alors pourquoi j'ai mis le boss et pas le GOAT? Parce que quand je mettais le GOAT, ça traduisait automatiquement. Et la traduction du GOAT, ça veut dire la chèvre ou le bouc. Donc non, Rick n'est pas un bouc. Ouais, non, Rick, Rick, quoi. Rick, c'est Rick, hein. D'ailleurs, je trouve ça dommage de pas l'avoir vu avec le Commonwealth, avec les shooters. Je pense que très clairement, s'ils le font partir, c'est parce que dans le comics, bon là, je vais spoiler le comics, hein, je suis désolé. Bouchez-vous les oreilles ou revenez dans 30 secondes. Mais dans le comics, Rick meurt, en fait. Il se fait tuer par le fils de Pamela Milton, d'ailleurs. Dans le Commonwealth, ouais. Donc, ouais, non, c'est pas... En soi, je me suis souvent demandé comment ils allaient faire durer la série, ça avait plus Rick. Et au final, bah, ça a plutôt bien marché, hein. Voilà, hein. Tu sens par moment que c'est dommage que Rick soit plus là, mais ça fonctionne quand même. Hâte, bien évidemment, de voir son spin-off, son retour dans la série. Mais ouais, Rick. Après, Rick, attention, hein, il n'a pas toujours été parfait. Hein. Il y a eu des hauts et des bas. Moi, il y a des scènes où il y a enfin, des passages où il m'a gonflé, notamment la scène où les sauveurs les aident. Putain, quand il y a l'autre, là, il est où? Lui, là. Il le capture, il y a lui, là, qui se fait buter par Morgan par la suite, d'ailleurs. C'est Jared, il s'appelle, je crois. Je crois qu'il s'appelle Jared, un truc comme ça. Et les sauveurs aident Rick et Morgan. Et en remerciement pour leur avoir dit, ouais, aidez-nous, et vous allez nous suivre, j'ai qu'une parole. Il les bute dans leur dos, quoi. Enfin, c'est... Non, ça m'a gonflé. Ce passage-là m'a vraiment gonflé. Et il y en a eu d'autres, hein. Mais voilà, quoi. Ron. Ron. Ron, Sam. Ouais, ouais, Sam, je mettrais... Ouais, ouais, non, vas-y, ciao, ciao. En vrai, les deux gamins, ils étaient relous, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que tu peux pas t'extasier de la mort de gamin. Mais ils étaient relous et franchement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'eux dans la série. Hein. Vraiment, quoi. Rosetta. Rosetta Espinosa. Bah, c'est un bon personnage. Moi, j'aime beaucoup Rosita. J'aime beaucoup Rosita. J'aime pas forcément ce qu'ils ont fait avec le personnage par la suite. Voilà, ils en ont trop fait. La meuf qui sort avec tout le monde. Et franchement, ça m'a saoulé. Voilà, c'est la meuf qui se tape tout le monde. Je suis sûr qu'elle se serait tapée Shane hein, s'il était vivant. Non, non, c'est abusé quoi. Ouais, bah on est bon là. Hein. On est pas mal. Hein. Sacha, bon personnage. Sacha, bon personnage aussi, ouais. Shane. Bah Shane, c'est un bon personnage, mais je ne peux que le mettre que dans Dommage. Pourquoi? Parce que c'est dommage. C'est dommage de l'avoir tué en fait, ce personnage. Moi, je trouve ça complètement con. Je pense que on sait que la série prend des routes différentes de celles des comics. Quitte à prendre une route différente, plutôt que de tuer Shane, laisse-le se barrer en fait. Laisse-le se barrer avec Andrea et le faire revenir dans une communauté comme celle du gouverneur ou des sauveurs, en mode je vais sauver mes potes, comme ils l'ont fait avec Morales, mais en mieux, tu vois. Hein donc, plutôt que de buter Morales, tu fais revenir Shade avec Andrea par exemple, et à la limite, tu les fais mourir en héros, tu vois. Là, oui. Mais non, là, c'est dommage ce que vous avez fait avec Shane. Je peux pas le mettre dans GOAT parce que c'est vrai que. En fait, ce qui est marrant avec Shane, c'est que c'est un personnage qui apparaît très peu. C'est-à-dire que saison 2, il est mort. Et t'as l'impression que le mec, il est là dans toute la série, tu vois. Tellement le mec le kiffe. Et c'est vrai que même moi, je le kiffe, Shane, mais ils auraient pas dû le tuer, je suis désolé. C'est pour ça que je le mets dans Dommage. Je le mets dans Dommage, mais mettez-vous à l'esprit que ça serait que de moi, je le mettrais dans les 4 fantastiques ou dans Bon Personnage, etc. Chérie, bah bof. Hein. Chérie, elle est bof. Hein. Shiva, ah ma chichi. Ah, ouais, dommage. Hein. Dommage, mais en même temps, il pouvait pas garder un tic pendant 12 saisons non plus, quoi. Tu vois, le carnage qu'il aurait fait, le machin. Non, 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 non. Sidic, pareil. Sidic, dommage, quoi. Sidic, j'en ai parlé tout à l'heure vaguement quand j'ai parlé de Karl. Hein. D'ailleurs, il est où, Karl? Ah, il est là. Sidic, je sais pas quoi. Karl meurt pour sauver Sidic.
Et littéralement, il se fait buter la saison d'après. En plus, il se fait buter, laisse tomber comment il s'est buté, quoi. Non, 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 non. Siddiq, j'ai du mal, quoi. Et il est où d'ailleurs? Putain, j'ai posé la vignette, je le vois plus. Siddiq! Wouh! Ah, il est là. Ouais, 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 ouais. Simon! Franchement, je devrais faire une tier list des méchants. Des méchants de la série. Parce que lui, c'est pareil, hein, je le mettrais presque dans les 4 fantastiques, hein, tu vois. Ah, Simon, Simon, quoi. Simon, c'est. Simon, moi, j'adorais ce personnage en vrai, hein. Il était dingue, hein. Il était vraiment dingue, hein. Sophia! Bah, Sophia. Sophia. S'en fout en vrai de Sophia. Hein? Hein? Plaisante. Calmez-vous. Ouais, c'est dommage. Sophia, c'est dommage. Et Sophia, c'est pareil, c'est comme Shane. Pourquoi l'avoir tuée? Sophia, il faut savoir qu'elle meurt pas dans la série, dans le comics, hein. Elle meurt pas du tout. Elle se met en couple avec Carl. Je me demande même s'ils sont pas des gosses à la fin, tu vois. Et non, elle a un rôle important à jouer. Sophia. D'ailleurs, je crois que dans le triangle amoureux, en fait, Enid reprend un peu le rôle de Sophia à un moment donné dans la série, parce que dans le triangle amoureux avec Lydia, c'est Sophia qui est là et pas Lydia. D'ailleurs que Enid elle y est même pas dans le triangle amoureux et ça a été complètement retiré d'ailleurs. Mais ouais, c'est dommage. Spencer, 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 dans quoi je vais te mettre toi? De côté, j'ai envie de mettre dommage parce que il aurait pu être intéressant. Ouais, non, vas-y, bof, t'es bof, mec, hein. Mais sa mort est cruelle. Sa mort est cruelle et il méritait pas de mourir comme ça, quoi. T-Dog, dommage, parce que c'est un personnage sympathique que j'aimais bien et que j'aurais aimé voir un peu plus. Toi, ouais, en vrai, toi, bof, hein. Moi, je m'en tapais d'un. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient ce personnage, mais moi, j'en ai jamais rien eu à foutre, quoi. Ah, vraiment, hein. Tara! On l'a fait, Enid? Oui, on l'a fait. Tara, bon personnage, moi j'aime bien Tara. Moi j'aime bien Tara. J'aime bien Tara, j'ai pas aimé toutes les critiques qu'elle s'est bouffée dans la gueule, notamment à cause de sa Inside. À cause de du fait qu'elle ait pris du poids. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont amusés à s'acharner sur l'actrice parce qu'elle avait pris du poids, parce qu'elle était enceinte, hein. Je sais pas quel niveau d'abrutissance il faut avoir pour oser faire des trucs comme ça, hein. Lui, je vais le mettre dans dommage parce que j'aurais bien aimé voir continuer sa relation avec Carole, même si le personnage en soi est bof, hein, on va pas se mentir. Lui, je le kiffe, lui. Lui, je l'ai mis dans bon personnage. Je trouve ça dommage que Rick le tue aussi vite. Lui, c'est pareil, je pense que c'est un gars, j'aurais voulu qu'il se barre et qu'il revienne avec une communauté de méchants comme les Sauveurs ou le Gouverneur. Parce que lui, franchement, non, il était badass, il avait une putain de classe, et je pensais vraiment pas qu'il allait se faire buter, hein. Enfin, pas au début, quoi. Après, oui, à force qu'il en fasse trop, je me suis dit, oula, toi, tu vas pas faire long feu. Mais ouais, dommage. Tyrese. Tyrese, bon personnage aussi. Un gros nounours au grand cœur. Virgile. Virgile. Mais Virgile, quoi. Allez, va cueillir des fraises dans la forêt et perds-toi, s'il te plaît. Ah, Virgile, quoi. Non. Virgile, c'est le mec. C'est le mec qui est là pour une seule raison. Faire partir Michonne de la série. Point barre. Point barre. Je sais même pas si on le revoit après la maison de l'horreur, là. Je sais même pas si on le revoit, le mec. Tellement il est osef total. Je crois que de mort, il se barre à Oceanside et c'est fini. On le revoit plus. Et Yumiko. Bah, Yumiko. Moi, j'aime bien le personnage de Yumiko. C'est une méchante 2.0. Moi, j'aime bien le personnage de Yumiko. Bon, ben, et voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, avec ma tier list. Donc, boss Rick. Ça, c'est mes 4 fantastiques, hein, forcément, hein. Carol, Daryl, Michonne et Negan. J'aurais même pu faire. Vraiment, hein, je pourrais même presque faire l'échange tellement je suis partagé entre les deux personnages. Voilà, en bon personnage, on a donc Alden, Abraham, Arat, Bess, Ramirez, je sais pas comment il s'appelle, hein. C'est un truc en S en tout cas, c'est sûr. Carl, Dale, euh, le cannibale du Terminus, je sais plus comment il s'appelle non plus. Le docteur, putain, je l'avais tout à l'heure.
Je l'avais tout à l'heure, c'est dingue. Voilà, je l'ai perdu, c'est à cause de vous, ça. Milton Mamet, Dwight, Eastman, Maggie, Eugène, Glenn, Grégory, Jerry, Herschel, Joe, Judith, Lydia, le gouverneur, Morgan, Rosita, Sacha, Simon, Tara, Jean-Claude Van Damme. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Ah putain, c'est pas possible. Yumiko et... Putain, je le dis il y a 2 secondes son nom. Quand je vous dis que j'ai des trous de mémoire et que vous ne croyez pas. Bref, le frère de Sacha. Putain, comment il s'appelle? Ah, je sais plus, je suis désolé, quoi. Oh. Je viens de le dire il y a 2 secondes. Hein. C'est terrible. Hein. Alzheimer me guette, les gars. Tyrese. Ah là 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 là, Tyrese. Bref, dans les dommages, donc personnage soit mort trop tôt, soit bah c'est dommage. Voilà. Hein. Bon, je vais pas faire la liste, ça va être long, mais ouais. Ouais, vous le voyez aussi bien que moi à l'écran. Là, on a les bofs et les oublis à tout jamais. Voilà. Dites-moi dans l'espace. Alors attendez, je vais revenir sur la cam. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui va être longue. Je sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais la couper en deux. J'en sais rien pour l'instant, je verrai bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon choix, ma tier list ou pas? Alors encore une fois, hein, c'est subjectif, hein, c'est selon mes goûts à moi personnels. Je peux pas avoir le même goût que vous. Donc forcément, peut-être que vous allez pas aimer Bess alors que moi je vais l'apprécier. Peut-être que vous allez détester Rick alors que moi je l'adore, etc., etc. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo à me faire part de votre tier list. Ce qu'on va faire, vous savez quoi? Dans l'espace commentaire, vous allez me mettre, selon vos critères, qui vous mettriez en boss ultime de la série, et qui vous mettriez dans vos 4 fantastiques. Voilà, donc moi en boss, c'est Rick, et dans mes 4 fantastiques, c'est Carol, Daryl, Michonne et Negan. Voilà. Je pense qu'on doit être à peu près tous pareils hein, à ce niveau-là. Bref. Les amis, on va s'arrêter là. Je pense que la prochaine vidéo, je vous ferai certainement la vidéo réaction et critique, enfin analyse, pardon, des 10 premières minutes du spin-off sur Daryl avant qu'il sorte. Ça serait bien que je fasse cette vidéo avant que le spin-off arrive, parce qu'il arrive très bientôt, dans une semaine à peu près. Et puis voilà. Voilà les amis, donc avant de partir, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. N'oubliez pas les réseaux sociaux pour tous ceux qui voudraient me parler en message privé. Les liens sont disponibles en description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Voilà les amis, un gros merci également à vous mes abonnés qui suivez mes vidéos, aux pages Facebook pardon qui me soutiennent, qui partagent mon contenu, merci à eux. Merci à tous, merci à toutes, on se dit à très bientôt les amis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.